Le secret simplifié de Michael Bernard Berkowitz. Nous vivons dans un monde dans lequel existent des lois, tout comme il existe une loi de la gravité. Si vous tombez du haut d'un édifice, il importe peu que vous soyez une bonne ou une mauvaise personne, car forcément vous vous écraserez sur le sol. La loi de l'attraction est une loi de la nature. Elle est aussi impartiale et impersonnelle que la loi de la gravité. Elle est précise et elle est exacte. Docteur Joe Vitale, vous avez attiré absolument tout ce qui se passe actuellement dans votre vie. Je sais que vous ne serez pas d'accord et que vous direz immédiatement « Je n'ai pas attiré cet accident de voiture. Je n'ai pas attiré ce client qui me donne du fil à retordre. Je n'ai pas attiré ces dettes. » Mais je me dresserai devant vous et je vous dirai que oui. Vous avez attiré ces circonstances. C'est l'un des concepts les plus difficiles à saisir. Mais une fois que vous l'avez accepté, il peut transformer votre vie. Souvent, lorsque les gens entendent parler pour la première fois de cet aspect du secret, ils pensent à tous ces pans du passé au cours desquels d'innombrables vies ont été perdues, et ils trouvent incompréhensible que tant de gens aient attiré à eux de tels événements. Selon la loi de l'attraction, ils ont syntonisé une fréquence correspondant à ces catastrophes. Cela ne veut pas nécessairement dire qu'ils ont pensé à ces événements en particulier, mais la fréquence de leurs pensées correspondait à la fréquence des circonstances. Si les gens croient qu'ils peuvent se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment, et qu'ils ne peuvent exercer aucun contrôle sur les circonstances extérieures, ces pensées axées sur la peur, la séparation et l'impuissance, si elles sont persistantes, peuvent effectivement faire en sorte qu'ils se retrouvent au mauvais endroit, au mauvais moment. Vous avez le choix dès maintenant. Voulez-vous croire qu'il ne s'agit que d'un hasard et que vous êtes constamment à la merci d'un malheur? Voulez-vous croire que vous pouvez vous trouver au mauvais endroit, au mauvais moment? Que vous ne pouvez exercer aucun contrôle sur ces événements? Ou voulez-vous croire et savoir que votre vie se trouve entre vos mains et qu'uniquement de bonnes choses peuvent survenir parce que c'est de cette façon que vous pensez? Vous avez le choix. Et ce que vous choisissez de penser se transformera en expérience de vie. Rien ne pourra se concrétiser dans votre vie si vous n'y faites pas appel par des pensées soutenues. Bob Dole. La majorité d'entre nous attire les circonstances par défaut. Nous ne croyons tout simplement pas que nous pouvons exercer un contrôle sur celles-ci. Nos pensées et nos sentiments fonctionnent sur pilote automatique et tout nous arrive donc par défaut. Personne n'attirerait délibérément à lui une chose qu'il ne souhaite pas. On peut aisément voir comment, dans l'ignorance du secret, des événements indésirables se sont produits dans notre vie ou dans la vie d'autres personnes. Il résulte tout simplement de l'absence de conscience du grand pouvoir créatif de nos pensées. Docteur Joe Vitale. Si c'est la première fois que vous en entendez parler, vous vous dites peut-être « Oh, je dois gouverner mes pensées? Cela me demandera beaucoup d'efforts. » C'est peut-être le sentiment que vous aurez au début, mais c'est là que le plaisir commence. Le plaisir, c'est ce qu'il existe
plusieurs raccourcis menant au secret. Et vous apprendrez à choisir ceux qui vous conviennent le mieux. Poursuivez votre lecture et vous les découvrirez. Marcy Shimoff. Il est impossible de contrôler toutes nos pensées. Des chercheurs nous disent qu'environ 60 000 pensées nous traversent l'esprit chaque jour. Pouvez-vous imaginer comment il serait épuisant de tenter de contrôler chacune de ces 60 000 pensées? Heureusement, il existe un moyen plus facile de s'en tirer, et c'est de faire appel à nos sentiments. Nos sentiments nous disent ce que nous pensons. L'importance des sentiments ne peut être surestimée. Vos sentiments sont l'outil par excellence pour façonner votre vie. Vos pensées sont la cause première de tout ce qui vous arrive. Ce que vous voyez et vivez n'est que le résultat de ces pensées, et cela inclut vos sentiments. Vos pensées façonnent tout. Bob Dole. Les émotions sont un don incroyable qui nous permet de savoir ce que nous pensons. Vos sentiments vous disent très rapidement ce que vous pensez. Songez à ces instants où vos sentiments chutent soudainement. Par exemple, lorsque vous entendez une mauvaise nouvelle. Cette sensation que vous ressentez dans l'estomac ou le plexus solaire est instantanée. Donc, vos sentiments vous signalent immédiatement ce que vous pensez. Vous voulez être conscient de ce que vous ressentez et vibrer avec vos sentiments, car c'est le moyen le plus rapide d'arriver à savoir ce que vous pensez. Lisa Nichols. Nous avons deux sortes de sentiments, des sentiments positifs et des sentiments négatifs. Et vous pouvez faire la distinction entre les deux, car les uns font que vous vous sentez bien et les autres font que vous vous sentez mal. C'est la dépression, c'est la colère, c'est le ressentiment, c'est la culpabilité. Ce sont ces sentiments qui font que vous vous sentez impuissant. Ce sont des sentiments négatifs. Personne ne peut vous dire si vous vous sentez bien ou mal. Vous seul savez comment vous vous sentez à chaque instant. Si vous n'êtes pas certain de ce que vous ressentez, posez-vous tout simplement la question suivante. Comment est-ce que je me sens? En prenant le temps de vous poser cette question plusieurs fois par jour, vous deviendrez plus conscient de vos sentiments. Il est primordial de comprendre qu'il est impossible de se sentir mal et d'avoir en même temps des pensées positives. Ce serait en opposition avec la loi, car nos pensées génèrent nos sentiments. Si vous vous sentez mal, c'est que vous avez des pensées qui font en sorte que vous vous sentiez mal. Vos pensées déterminent votre fréquence et vos sentiments vous disent immédiatement sur quelle fréquence vous émettez. Lorsque vous vous sentez mal, vous émettez un signal qui attire des circonstances funestes. La loi de l'attraction doit réagir en vous renvoyant des images désagréables et des situations qui feront en sorte que vous vous sentiez mal. Et comme vous vous sentez mal et que vous ne faites aucun effort pour modifier vos pensées, pour vous sentir mieux, vous dites « Apportez-moi davantage de circonstances qui m'indisposeront. Apportez-en » Lisa Nichols. Par contre, vous pouvez avoir des émotions et des sentiments positifs. Vous pouvez les reconnaître aisément, car ils font en sorte que vous vous sentiez bien. L'excitation, la joie, la gratitude,
l'amour. Imaginez si nous pouvions nous sentir ainsi chaque jour. Lorsque vous glorifiez vos sentiments positifs, vous en attirez encore davantage et vous instaurez un état de bien-être. Bob Dols. C'est d'une simplicité inouïe. Qu'est-ce que j'attire en ce moment même? Eh bien, comment vous sentez-vous? Je me sens bien. C'est merveilleux. Continuez ainsi. Il est impossible de se sentir bien et d'avoir des pensées négatives en même temps. Si vous vous sentez bien, c'est parce que vous avez des pensées positives. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez dans la vie. Il n'y a pas de limite. Mais il y a une condition. Vous devez vous sentir bien et à bien y penser. N'est-ce pas ce que vous avez toujours voulu? La loi est effectivement parfaite. Marcy Shimoff. Si vous vous sentez bien, alors vous vous créez un avenir qui est en harmonie avec vos désirs. Si vous vous sentez mal, vous vous créez un avenir qui ne correspond pas à vos désirs. Et tout au long de chaque journée, la loi de l'attraction agit sans fléchir. Tout ce que vous pensez et ressentez façonne votre avenir. Si vous êtes préoccupé ou effrayé, alors vous attirez encore davantage de soucis et de craintes dans votre vie tout au long de chaque journée. Lorsque vous vous sentez bien, vous avez nécessairement des pensées positives. Vous êtes donc sur la bonne piste. Et vous émettez une fréquence puissante qui attire vers vous davantage de bonnes choses qui ne feront qu'accroître votre bien-être. Saisissez ces moments où vous vous sentez bien et nourrissez-les. Soyez conscient du fait que chaque fois que vous vous sentez bien, vous attirez puissamment à vous davantage de bonnes choses. Passons maintenant à l'étape suivante. Et si vos sentiments étaient en fait un message de l'univers destiné à vous faire prendre conscience de ce que vous pensez? Jack Canfield. Nos sentiments sont un mécanisme rétroactif qui nous permet de déterminer si nous sommes sur la bonne voie et si nous ne dévions pas de notre trajectoire. Rappelez-vous que vos pensées sont la cause première de tout ce qui se produit dans votre vie. Donc, lorsque vous entretenez une pensée soutenue, elle est immédiatement envoyée dans l'univers. Cette pensée se lie magnétiquement à une fréquence jumelle, et puis, en l'espace de quelques secondes, elle vous envoie une lecture de cette fréquence à travers vos sentiments. Autrement dit, vos sentiments sont le message que vous envoie l'univers vous indiquant sur quelle fréquence vous vous trouvez. Vos sentiments sont un mécanisme rétroactif de fréquence. Lorsque vous vous sentez bien, c'est comme si l'univers vous disait « vous avez des pensées positives » et lorsque vous vous sentez mal, l'univers vous dit « vous avez des pensées négatives ». Donc, lorsque vous vous sentez mal, vous recevez un message de l'univers qui se traduit en clair par « attention ». Modifiez vos pensées maintenant. Enregistrement de fréquences négatives. Changez de fréquence. Compte à rebours déclenché. Attention. La prochaine fois que vous vous sentirez mal et que vous éprouverez une émotion négative, soyez attentif au signal que vous recevez de l'univers. Car vous empêchez alors toute manifestation positive dans votre vie parce que vous émettez une fréquence négative. Modifiez vos pensées et orientez-les sur quelque chose d'agréable.
Et si, lorsque des sentiments positifs commenceront à vous habiter, vous le saurez. Vous aurez syntonisé une nouvelle fréquence que l'univers confirmera en vous procurant un sentiment de bien-être. Bob Dole. Vous obtenez exactement ce que vous ressentez et non pas tant ce à quoi vous pensez. C'est pour cette raison que les gens ont tendance à tourner en rond lorsqu'ils se lèvent du mauvais pied. Cela donne le ton à leur journée tout entière. Ils ne se doutent pas qu'un simple revirement pourrait modifier le cours de leur journée et de leur vie. Si vous commencez la journée du bon pied et que vous êtes habité de sentiments positifs, tant et aussi longtemps que vous ne permettez pas à une circonstance de modifier votre humeur, vous continuerez à attirer, grâce à la loi de l'attraction, davantage de situations et de gens qui alimenteront cette sensation de bonheur. Nous avons tous fait l'expérience de jours ou de moments où tout va de travers. La réaction en chaîne a commencé par une pensée, que nous en ayons eu conscience ou non. Cette seule pensée négative en a attiré d'autres. La fréquence s'est précisée et quelque chose a éventuellement mal tourné. Ensuite, en réagissant à ce revers, vous en avez attiré d'autres. Vos réactions ne font qu'attirer des situations similaires et la réaction en chaîne se poursuivra tant que vous ne modifierez pas intentionnellement cette fréquence en changeant vos pensées. Vous pouvez réorienter vos pensées vers ce que vous souhaitez, recevoir une confirmation de ce changement de fréquence par le biais de vos sentiments. Et la loi de l'attraction captera cette nouvelle fréquence et vous renverra un nouveau tableau de votre vie. C'est ici que vous pouvez canaliser vos sentiments et les utiliser pour turbocharger ce que vous voulez dans la vie. Vous pouvez utiliser intentionnellement vos sentiments pour transmettre une fréquence plus puissante et favoriser la manifestation d'un événement, tout simplement en ajoutant l'émotion au souhait. Michael Bernard Beckwith. Vous pouvez dès maintenant commencer à vous sentir en bonne santé. Vous pouvez commencer à vous sentir prospère. Vous pouvez commencer à sentir l'amour qui vous entoure, même s'il n'est pas présent. Et l'univers fera en sorte que votre vie corresponde à la nature de votre champ. L'univers fera en sorte que votre vie corresponde à la nature de vos sentiments intérieurs. Alors, que ressentez-vous maintenant? Prenez quelques instants pour réfléchir aux sentiments qui vous habitent. Si vous ne vous sentez pas aussi bien que vous le souhaiteriez, concentrez-vous sur ce que vous ressentez à l'intérieur et donnez intentionnellement un caractère positif à vos sentiments. En vous concentrant intensément sur vos sentiments, avec l'intention d'améliorer votre humeur, vous pourrez sans difficulté leur donner une note positive. Un moyen d'y arriver consiste à fermer les yeux, à éloigner toute distraction, à se concentrer sur ce que l'on ressent en son fort intérieur et à sourire pendant 1 minute. Lisa Nichols. Vos pensées et vos sentiments façonnent votre vie. Il en sera toujours ainsi. C'est garanti. Tout comme la loi de la gravité,
La loi de l'attraction ne se trompe jamais. On ne voit jamais des cochons voler parce que la loi de la gravité a fait une erreur et a oublié de soumettre les cochons à la gravité ce jour-là. De même, il n'y a pas d'exception à la loi de l'attraction. Si quelque chose vous arrive, vous l'avez attiré par le biais d'une pensée soutenue. La loi de l'attraction est précise. Michael Bernard Beckwith. C'est difficile à avaler, mais lorsqu'on commence à s'ouvrir à cette idée, les répercussions sont impressionnantes. Cela signifie que ce que toute pensée a provoqué dans votre esprit peut être inversé consciemment. Vous avez le pouvoir de tout changer, car c'est vous qui choisissez vos pensées. Vous êtes le seul à ressentir vos émotions. Comme nous avançons dans la vie, ainsi créons-nous notre propre univers. Docteur Joe Vitale, il est important que vous vous sentiez bien, car ce sont ces sentiments qui sont envoyés comme un signal dans l'univers et qui attirent des sentiments similaires. Donc, plus vous vous sentez bien, plus vous attirez de circonstances qui contribuent à votre bien-être et plus vous êtes en mesure d'entretenir cet état de béatitude. Bob Proctor. Lorsque vous vous sentez déprimé, savez-vous que vous pouvez modifier votre humeur en un instant? Écoutez une belle œuvre musicale ou chantez. Cela modifiera vos émotions. Pensez à quelque chose de beau. Pensez à un bébé ou à quelqu'un que vous aimez profondément et imprégnez-vous de ces images. Gardez cette pensée bien vivante dans votre esprit. Empêchez toute autre pensée de s'altérer. Je vous assure que vous vous sentirez mieux. Dressez une liste de quelques déclencheurs secrets que vous pourrez toujours avoir sous la main. Par déclencheur secret, j'entends des choses qui pourront modifier vos sentiments en un éclair. Il peut s'agir de merveilleux souvenirs, d'événements futurs, de moments amusants, de la nature, d'une personne que vous aimez, de votre musique favorite. Lorsque vous vous sentez en colère, frustré ou de mauvaise humeur, tournez-vous vers votre liste des déclencheurs secrets et concentrez-vous sur l'un d'eux. Différents déclencheurs agiront à divers moments. Donc, si un déclencheur ne donne aucun résultat, essayez-en un autre. Il suffit d'une minute ou deux pour se recanaliser et passer à une autre fréquence. L'amour, la plus grande émotion. James Ray. Par exemple, le principe du bien-être s'applique à vos animaux familiers. Les animaux sont merveilleux, car ils vous mettent dans un état émotionnel fantastique. Lorsque vous éprouvez de l'amour pour vos animaux, la force de ce sentiment ne peut qu'accroître votre bien-être. Quel don! C'est la combinaison de la pensée et de l'amour qui confère à la loi de l'attraction sa force irrésistible. Il n'y a pas de plus grand pouvoir dans l'univers que le pouvoir de l'amour. Ce sentiment est la fréquence la plus élevée que vous puissiez émettre. Si vous pouviez développer d'amour chacune de vos pensées, si vous pouviez aimer tout et tout le monde, votre vie s'en trouverait transformée. De fait, certains des plus grands
penseurs du passé font référence à la loi de l'attraction comme à la loi de l'amour. Et si on y pense bien, on comprend pourquoi. Si vous nourrissez des pensées malveillantes envers quelqu'un, ces pensées seront redirigées vers vous. Vous ne pouvez pas faire de mal à autrui avec vos pensées. Vous ne pouvez que vous blesser vous-même. Si vos pensées sont empreintes d'amour, devinez qui en bénéficiera? Vous. Donc, si votre état d'esprit prédominant est empreint d'amour, la loi de l'attraction ou loi de l'amour réagira avec une force colossale, car vous aurez syntonisé la fréquence la plus élevée qui soit. Plus grand sera l'amour que vous ressentirez et émettrez, plus grand sera le pouvoir que vous canaliserez et que vous mettrez en valeur. Le principe qui confère à la pensée le pouvoir dynamique d'établir une corrélation avec son objet et par conséquent de maîtriser chaque expérience humaine adverse est la loi de l'attraction ou loi de l'amour. Il s'agit d'un principe éternel et fondamental qui est inhérent à toute chose, dans toute doctrine philosophique, dans toute religion et dans toute science. On ne peut échapper à la loi de l'amour. C'est le sentiment qui transmet sa vitalité à la pensée. Le sentiment est le désir et le désir est amour. La pensée imprégnée d'amour devient invincible. Marcy Shimoff. C'est une fois que vous commencez à comprendre et à véritablement maîtriser vos pensées et vos sentiments que vous commencez à voir comment vous façonnez votre propre réalité. C'est là que se trouve votre liberté. C'est là que se trouve votre pouvoir. Marcy Shimoff nous offre une merveilleuse citation du grand Albert Einstein. La question la plus importante que tout être humain peut se poser est: l'univers est-il amical? Connaissant la loi de l'attraction, la seule réponse à cette question est oui. L'univers est amical. Pourquoi? Parce qu'en répondant ainsi, c'est ainsi qu'il sera, selon les préceptes de la loi de l'attraction. Albert Einstein a formé cette grande question parce qu'il connaissait le secret. Il savait qu'en posant cette question, il nous pousserait à réfléchir et à faire un choix. Il nous a ainsi offert une merveilleuse occasion. Pour pousser l'intention d'Albert Einstein un peu plus loin, vous pouvez affirmer et proclamer: ceci est un univers magnifique. L'univers ne m'apporte que de bonnes choses. L'univers conspire à mon avantage en toutes choses. L'univers me soutient dans tout ce que je fais. Et l'univers répond à mes besoins sur le champ. Reconnaissez qu'il s'agit d'un univers amical. Jack Canfield. Depuis que je connais le secret et que j'ai commencé à l'appliquer dans ma vie, celle-ci est véritable devenue magique. Je crois que le genre de vie dont tout le monde rêve est celui que je connais chaque jour. Je vis dans une résidence de 4,5 millions $. J'ai une femme pour qui je donnerais ma vie. Je vais en vacances dans les plus merveilleux endroits du globe. J'ai gravi des montagnes, j'ai exploré le monde, j'ai fait des safaris. Et tout ceci s'est produit et continue de se produire parce que j'ai appris à appliquer le secret.
Bob Proctor. La vie peut être absolument phénoménale, et elle devrait l'être, et elle le sera lorsque vous commencerez à utiliser le secret. Il s'agit de votre vie, et elle attend que vous la découvriez. Jusqu'à maintenant, vous avez peut-être pensé que la vie était un rude combat, et la loi de l'attraction a fait en sorte que votre vie soit un rude combat. Commencez dès maintenant à dire à l'univers: la vie est facile, la vie est si bonne, il ne m'arrive que des bonnes choses. Il y a au plus profond de vous une vérité qui attend d'être découverte, et cette vérité est la suivante. Vous méritez tout ce que la vie a de bon à offrir. Vous le savez dans votre fort intérieur, parce que vous vous sentez affreusement mal lorsque ces bonnes choses vous manquent. Vous y avez droit. Vous êtes votre propre créateur, et la loi de l'attraction est l'outil merveilleux dont vous disposez pour créer absolument tout ce que vous voulez dans la vie. Bienvenue dans le monde magique de la vie et dans votre propre grandeur. Le secret, en bref. La loi de l'attraction est une loi de la nature. Elle est aussi impartiale que la loi de la gravité. Rien ne peut survenir dans votre vie à moins que vous n'en ayez demandé la manifestation par le biais de pensées soutenues. Pour savoir ce que vous pensez, demandez-vous comment vous vous sentez. Les émotions sont des outils précieux qui nous renseignent instantanément sur la nature de nos pensées. Il est impossible de se sentir mal et d'avoir en même temps des pensées positives. Vos pensées déterminent la fréquence sur laquelle vous vous trouvez, et vos sentiments vous renseignent immédiatement. Lorsque vous vous sentez mal, vous émettez une fréquence qui ne fera qu'attirer davantage de désagréments. Lorsque vous vous sentez bien, vous attirez davantage de circonstances positives dans votre vie. Les déclencheurs secrets, tels que des souvenirs agréables, la nature ou votre musique favorite, peuvent modifier vos sentiments et changer en un instant la fréquence sur laquelle vous vous trouvez. Le sentiment d'amour est la fréquence la plus élevée que vous puissiez émettre. Plus grand est l'amour que vous ressentez et que vous émettez. Plus grand est le pouvoir que vous canalisez, que vous maîtrisez et mettez au service des autres et de vous-même.